Bon, on va pouvoir commencer avec un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Bon, il faut quand même quelqu'un. Bon, j'attends. Secrétaire. C'est moi qui arrive pas. Je suis pas plus. Et après, que tu reviennes, que tu prennes les notes. Bah, j'ai... Moi, on a déjà 2 conseils par semaine. Il y a des gens qui travaillent. Donc, moi, j'ai pas le temps. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait? On vote cette séance, on annule la séance, on va faire la séance. Bon, ben, s'il n'y a pas de secrétaire, je pense que c'est Si, bien qu'on annule la séance. Et on la fera la semaine prochaine. Non, je vais être secrétaire. Quand une séance est filmée ou enregistrée, il n'y a pas besoin de secrétaire de séance. Ouais, ben, bien. Alors, Ah, ça puisque sera bien. M. Fourneau nous dit qu'il n'y a pas de secrétaire, eh bien, il n'y a pas de secrétaire. On remercie le Pays Gallo. Oui, parce que je ne sais pas si c'est un privé qui enregistre parce que c'est légal, je n'en sais rien. Non, mais la Mais réunion, bon, on va faire comme. la réunion est publique. Bon. Tout le monde peut enregistrer, c'est dans la loi. Là, je viens là pour le secrétaire qui va après faire le travail. Bah, c'est Bon, pas- j'ai des c'est pas pouvoirs, très difficile donc d'avoir des notes qui ne sont pas complètes. David Vincent qui donne son pouvoir à M. Boer-Raymond et Mme Le Plenec, Marité, qui donne son pouvoir à Véronique Rigaud.
Approbation du compte rendu de la dernière séance. Oui. On l'a pas eu. On l'a pas eu encore? Non, mais peut-être. Non, il est pas On terminé. verra à notre réunion, puisqu'il n'a pas eu le temps d'être rédigé, sans doute. Pourquoi il y a une conférence Donc, nous allons passer au point 2 de modification du château pour l'association Rochefort en fête et autres demandes. Donc, demande de l'association, demande d'utiliser gracieusement le parc du château du 30 décembre pour animation, décoration du site, vente de vin chaud, chocolat, etc. Du 15 au 6, le 15 et 1er et le 6, 12, 2018, du 15 au 23, 12, 2018. Alors quand on les a rencontrés, parce qu'on a rencontré l'association, on a dit que ça n'aurait pas été gracieux. Donc on avait parlé de 1 000 € dans un premier temps. Et on est arrivé à 500 €. Donc voilà, on demande 500 € à l'association pour utiliser le château. Et à quel titre? Et à quel titre? Et à quel titre on nous prête très gracieusement? À quel titre? Il y a des associations où c'est gratuit, il y en a d'autres c'est payant. Bah, là, ils vendent quand même du vin, ils vendent pas mal de choses. Oui, c'est pour, enfin, à mon avis, c'est pas des Alors- compétences, c'est pour le réinjecter dans le spectacle. Enfin, je sais pas, je parle sous C'est une association, je pense qu'il ne faut pas. C'est pas pour. C'est pas pour faire des bénéfices, c'est pour réinjecter. Enfin, t'as Bon, fait partie de bah, l'association, c'est donc. quand On est d'accord, mais là, c'est des bénéfices qui sont quand même impressionnants. Hein. Là, ce qu'on demande, les 500 €, ça représente 3% du chiffre, j'allais dire du chiffre d'affaires, c'est même pas ça, du bénéfice 2017. Donc, je trouve légitime, et on trouve légitime, et peu importe après si c'est une association ou pas, c'est quand même une activité économique, parce que là, on ne peut plus parler d'activité associative pour faire une manifestation, parce que je rappelle qu'au mois de décembre, la seule animation qu'il y a eu, c'était le week-end dernier avec la Desni. Donc 3% du bénéfice, ça représente une somme qui est relativement modeste et qui participe, comme participent les commerçants d'ailleurs, au financement des illuminations. Sais-tu Voilà la raison. combien il y a de dépenses pour Noël là? Mais peu importe, Michel, si c'est Donc si ils seront en perte. Bon, après, il y a si vous n'êtes pas d'accord ce qui avec m'apporte ça, le- vous n'êtes pas on va arrêter. obligé de faire ça. Non mais, Hein. oui, mais tout ça, c'est pour préparer une belle fête pour le 15 août prochain. Mais Super fête, méga Michel, fête. si- Eh ben, elle n'aura pas lieu, mais ça Michel, sera s'il y a mieux et 500 tout le monde sera content. Si vous êtes à 500 € près sur une manifestation, eh ben je Je vous dis que cet hiver, ils seront en perte. je vous comprends sincèrement que vous ne fassiez pas la manifestation parce que franchement, si vous êtes à 500 € près, ça veut dire que les finances sont vraiment pas terribles. Mais je ne vous crois pas un seul instant là-dessus. On a rencontré Annie Munoz, on a rencontré les membres. Oui. Et Michel, tu fais partie de cette association. La moindre des choses, c'est que tu n'interviennes pas dans le débat. Bon, ben, je ne dis plus rien, mais je ne fais plus partie de l'association. Non mais voilà. Donc, Bon, ben, je ne dis plus rien. Par contre, Et ça veut pour- dire que quand d'autres associations demandent Ah bah, un château comme à travers Traverse-Champ, il faudra qu'on leur non, demande. non, non, à non, travers non, champ, Ah, à travers champ, c'est la gratuité. ah oui, Ah, et vous dites on, la avait, raison. on avait décidé, ça avait été voté, que les Rochefortais qui étaient titulaires d'un passeport ne devaient pas payer les entrées. Vous n'avez jamais joué ce jeu-là, vous faites payer les Rochefortais. Ah non. Non, les jeux, Si, c'est Si, monsieur le maire. si, Alors là, je suis désolée, Alors, monsieur le maire. Il y a 2 ans, il y a eu la Il y a 2 ans, parce qu'il y a Non, eu non, un- non, la dernière fois, c'est la Non, dernière fois. non, cette année aussi. j'y suis On allé les cette a année. rencontrés, Bon. ça a été reconnu, on les a rencontrés. Et on connaît mieux le fonctionnement de l'association que vous. Alors, pour revenir à ça, non mais certainement, Oui, parce ben, on qu'on est connaît quand même rien. plusieurs à avoir participé à ça. Ouais. Il n'y a D'accord. que cette année, De monsieur le très, maire. très impliqué dans la commune. Très, très Il n'y a impliqué. Mais oui, mais que beaucoup plus. cette année, monsieur le maire, C'est fait quoi où on vous a vu souvent à l'association. Que cette année. L'association. Oui, Je bien fais sûr. Au pas château. partie de l'association. Non, 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 non. Beaucoup plus présent. Bon, peu importe. Non, mais s'il n'y a plus de Et fête je au 15 voudrais août, ce sera mieux, on revenir, peut les bagages. et je voudrais revenir Mais encore. là, l'entrée n'est Bon, pas ça, c'est payante, Non là. mais peu importe, c'est une Elle activité n'est pas économique. payante C'est une maintenant. activité Non, économique mais- sur plusieurs week-ends, c'est tout. Ça pourrait être des privés, ça serait pareil. C'est une activité économique. Alors certes, ça finance une activité, une animation, mais l'été également.
500 € sur, je vous dis, ça représente 3% du bénéfice qui a été annoncé la dernière fois, c'est quand même pas faramineux. C'est une contribution symbolique. Mais pour revenir sur la demande d'autorisation, la demande d'autorisation elle date du mois de novembre. On la présente, on est le 20 aujourd'hui. Et ils y sont. Et ils y sont depuis 3 semaines. Il faut venir aux réunions aussi. Non, il ne faut pas venir en réunion, il faut les présenter. Tu as fait deux conseils. Ça reflète un peu le C'est bien. climat, mais le climat général que vous êtes contre tout, même contre une Ah association. non, C'est équitable. Est-ce que ça reflète là D'un bénéfice. C'est pas demander non, mais si vous ne faites pas, comme je l'ai dit, Non mais, on a pardon, combien le projet du mois d'août? alors qu'à la limite, on réfléchisse à leur faire payer la location l'été parce qu'il y a des grosses rentrées d'argent, parce qu'ils font payer les Rocheportais, là je suis presque d'accord, même je veux bien en discuter. Mais là, non, pardon, là en décembre, la question là elle est posée pour décembre. Là c'est gratuit pour tout le monde. D'accord, il n'y a pas de droit d'entrée. Là. Je suis pas allé, mais il n'y a pas de droit d'entrée. Mais il n'y avait même pas Donc de là, droit on va s'installer puisque ça D'accord, peut aider mais du coup, là, pourquoi on les ferait payer alors qu'il n'y a pas de droit on d'entrée? les a rencontrés, on les a prévenus, Oui, on a ils étaient argumenté, prévenus. on a dit voilà, c'est une activité économique. Donc, ça, vous pouvez on pas- vote pour ça. Donc ça veut dire que la Traverchamp qui ne fait pas payer de droit d'entrée, de la même façon, il faudra qu'on leur dise présentez-nous vos comptes parce que si vous gagnez de l'argent, je suis désolé, c'est pas logique, il faut que vous payer. Sauf Ouais. que Vous voyez, mais ça participe du même mécanisme, c'est-à-dire que c'est aussi Sauf l'association que- qui fait pour Sauf Rochefort. que quand ça dure un Et week- vous, on vous demande Sauf- rien et ça ne pose aucun problème. Il y a eu des centaines d'heures Non, de mais là, travail c'est de bénévolat pratiquement pour tout le arranger mois de tout le domaine du château. Je trouve un peu dommage On quand parle même. du mois de On décembre. demande aux bénévoles maintenant, vous voulez arranger le château, vous voulez arranger tout le monde, vous payez. Non, non, Attendez, on ne demande Ah même non, pas non, d'état des lieux. on voit bien que c'est pas vous qui allez Non, non. travailler au château, je ne vous ai pas vu Oui, beaucoup oui, oui, non oui, plus, oui, en oui, train oui, d'essayer oui. d'arranger les crèches, Non, les et la- animaux, et la les journée- Et poignards. indirectement, monsieur le maire, on travaille Oui, même oui, pour oui, ça l'association va. parce qu'on vend même des entrées pour cette animation. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Rapport au mois de décembre. Non, on va pas parler de décembre, mais On c'est parle de de l'animation du mois de décembre. 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 Bon. Bon, bah, à ce moment-là, Donc, on vote, mais quand on dit qu'on pour fait faire pas payer pour- l'association. Oui, voilà. Même peut-être bien pour le mois d'août, tant qu'à faire, attendez. Là. Bah non, on verra les prix pour le mois d'août. Ah oui. Bon, bah, Ah on bon, vote alors. d'accord. Et là, ça veut dire C'est au qu'on coup vote par coup. pour un droit, pardon, on va voter pour louer un endroit où il n'y aura pas de droit d'entrée. Il faudrait qu'on soit cohérent. Qu'on fasse voter qu'on fasse voter une location parce qu'il y a un droit d'entrée et que l'argent, l'association va faire de l'argent, moi je veux bien qu'on en discute, mais là on va faire voter un droit, d'accord, pour une occupation alors qu'il n'y a pas de droit d'entrée. Pour une activité- Donc quand on reviendra sur pour d'autres une- associations, on dira, bah je suis désolé, mais Non, si. pour une activité qui a lieu à Noël, qui vit des éliminations, parce qu'il ne faut pas perdre ça de vue quand même, on demande 500 € ou 300 € aux commerçants, on demande à chacun de payer en fonction de... parce qu'il est ouvert, parce que... D'ailleurs, je reviens là-dessus, on attend toujours la liste des commerçants qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé, on attend toujours le planning, on attend toujours le dernier grand rassemblement. Bah, on vote aussi pour le chalet pour les parents d'élèves à ce moment-là. Donc, Bah oui, là, oui, ça oui, vient bah oui. d'avoir. Et c'est Ah, si, d'abord- elle dit Mais c'est pas de notre faute s'ils ne Eh. veulent pas aller. Hein. Bon, on va pas les remplacer. Ils ont un chalet mis à disposition pendant un mois. Bon, ils ont fait 3 week-ends. Là aussi, c'est bien, il y a mais des enfin, éliminations. C'est une asso- c'est Et alors, l'école, c'est quoi C'est quoi la différence? Eh ben, c'est une association et qui vit des éliminations. qui participe Bah, l'association, elle a 2 chalets là, qui appartiennent à la commune. Elle les utilise gratuitement. Hein, sans ça. Mais ce ne sont pas des associations. Non, je parle Le des- chalet, Ah, là, c'est pas une je parle des association. chalets qui sont- L'association fait de la location du domaine privé de la commune. Quand il y a des marchands qui viennent, ou quand il y a des demandes de financement, de remboursement, quand il y a le marché de Noël, les exposants payent un droit d'installation. C'est la Mais je crois qu'il vaut mieux rien faire. Donc voilà, non, non, Oui, mais c'est non, mais- c'est symbolique, On a c'est bien parce que... compris. Oui, c'est Ah, bah, on symbolique. vote, oui. on vote là maintenant. 500 €. Ouais. Après, C'est la première question. Ça va être symbolique aussi, la suppression de la fête et puis terminé. Il y aura des gens qui veulent peut-être Mais faire si d'autres c'est- associations si qui c'est font pour mieux. 500 Ça, €. bon, tant mieux. Hein, si ça peut être mieux après coup. bah, tant mieux. Olivier est le premier à dire qu'il y a des grosses rentrées d'argent. Non. Qu'est-ce que si tu viens de le dire. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que 500 € sur une plateforme? Non, mais- Non, non, on vote, j'ai on dit, vote. ça, j'ai Comment pas on dit vote ça, j'ai dit si, d'abord, quand on commence par partie, ça doit être une condition. J'ai dit si, effectivement, l'été, ils ont des grosses rentrées d'argent, et que là, en L'entrée vente, est et que l'entrée est payante, on peut se poser la question de savoir si c'est pas judicieux de leur réclamer quelque chose. 500 € à titre, voilà, c'est symbolique 500 € pour une association, on m'a dit que c'était pas symbolique. Mais parce qu'il y a un droit d'entrée. Là, il n'y a pas de droit Non, d'entrée. mais il ne faut pas perdre de vue. C'est pas cohérent, votre Non, affaire. mais C'est le mais début, c'est ça, pas c'est le début cohérent, d'un c'est très enseignement, cohérent. C'est Qu'est-ce- pas cohérent. Non. Si j'avais pas proposé ça l'année dernière, ils payaient au mois d'août
les 600 € qu'on avait votés pour toute manifestation payante au château. Voilà. C'est moi qui ai fait passer la décision de ne pas les faire payer. Donc il faut arrêter avec ça. Là, 500 €, c'est 3% du bénéfice du mois de décembre. Je ne vois pas en quoi c'est inéquitable de demander à une association de participer. Qu'est-ce que tu sais du bénéfice du mois de Mais il décembre? n'y en aura pas de bénéfice, ce sera en perte au mois de décembre. Bah, bien sûr, c'est pas de ma faute. On reverra les conditions l'année prochaine. Si... Non, mais attends. Là, on délire un peu là. Bon, allez, on vote, Ah oui. on vote. Et puis c'est Ouais. bon. À ce moment-là, il faut peut-être aussi voter. C'est-à-dire qu'il y a les associations rochefortaises auront plusieurs statuts. Il y a celles qui paieront, celles qui paieront. Voilà. Non, mais alors là, déjà, les statuts sont complètement différents. Alors, à la poste, on ne paye Non, pas, non, non, non. le chalet, là, on ne paye pas, ça dépend qui, copain ou Ah pas. bah oui, ou là, ça, justement. Ah bah alors, Mais on est en plein dedans. Bah, apparemment, ça donne Oui, cette impression quand même. Mais Oui. tu les as autorisés ou tu Ça, les as pas ça donne un autorisés? peu cette Ça impression. fait quand même 15 jours qu'ils Voilà. sont là sans aucune autorisation. C'est ce qu'on a dit lundi. Je leur ai donné l'autorisation. Je Et suis en d'accord. vertu de quel droit? Je- T'as pas le droit de leur donner l'autorisation. En vertu de Oui, quel c'est ce droit? que je viens de te dire, Clément. T'as pas le droit. Tu sais que t'as pas le droit, Voilà. mais tu le fais quand même. C'est ce que je viens de dire. Voilà. J'avais mal entendu. Je suis peut-être en porte-à-faux. Non, c'est non, pas ça. ça s'appelle une fausse, ça s'appelle. Oui, pas- alors, pas- il faut. Alors moi je vais revenir vous là-dessus. envoyez, J'imagine puis si on les, verra bien. si les chorales s'étaient installées sans autorisation, ou si une autre association s'était installée sans autorisation ou avec la nôtre, quelle aurait été votre réaction? J'aimerais bien le savoir. Alors, je vais aller un peu plus loin. Comment se fait qu'à la poste, je fais 0 € de loyer et que alors c'est l'office de tourisme, c'est 1000 €. Non, non, mais on peut en parler aussi. Non, 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 Mais déjà c'est- parlé. c'est- Ils ont été Et votés. ils vendent pas là-bas. C'est bien ça. Ils ont été votés. Et maintenant, ils font de la vente en plus. Oui, C'est sur vous, le mais loyer, oui. ils ne doivent pas Non, faire. mais de non, vente. c'est Monsieur pas le là. maire, C'est c'est vrai. problème. C'est pas à l'ordre du jour. Non, non, mais Non, non, bah non. Non, mais monsieur On le maire, parle de c'est- l'ordre du jour ici. Voilà. Oh, Non, bah non, oui, mais quand ça t'arrange, oui. Monsieur Ah le bah maire, vous aussi, quand ça vous arrange aussi. Hein. Monsieur le maire, c'est vous qui mettez les choses, l'inscription à l'ordre du jour. Il vous appartient de mettre le renouvellement du bail de la poste. Alors, on va pas passer la Oui. matinée là-dessus. Donc, Non, on vote. non. On D'ailleurs, vote il y pour avait les- des choses qu'on avait demandé à mettre à l'ordre du jour qui ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Le quoi? Il y avait des choses qu'on avait demandé à mettre à l'ordre du jour qui ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Oui, ben, on met des choses à l'ordre du jour et vous partez en plein milieu de séance. C'est pour ça Ah qu'on non, est non, là. non, non, ici, hein. non, Bon, c'est bon. pas, mais on a expliqué Euh, la lundi, ça a duré Je vous ai suffisamment. expliqué aussi Ça fait- votre troisième adjoint de délégué, je ne vois pas pourquoi un troisième, puisqu'il y en a déjà deux, ils ne veulent rien faire. Non, c'est pas ça. Bon, c'est bon. Non, on va pas Alors, un troisième, un quatrième, non, on n'a pas Il n'y a parlé. pas de Bon, délégation. c'est bon. Mais- On n'a pas de délégation, on ne peut rien faire. Oui, ben moi non plus. Ah, oui, mais- Évidemment. Alors, Oui, mais toi, justement, vous auriez remis ce que on vous a demandé, vous auriez peut-être récupéré des Ah oui, délégations. Oui, c'était à l'ordre du jour. les contrats pour le cimetière et puis. oui, oui, d'accord. Bon, alors, bah, on vote là maintenant. On va Oui, pas- bien sûr. Oui, oui, bon, alors Non. qui est donc pour Non, cette. On appelle ça une taxe, non pas une taxe. Non, non, une redevance d'occupation. Une redevance privée, comme vous dites. Qui est pour? Ah, celle de 500 €. qu'on a dit. Qui s'abstient et qui est contre? 3. Demande de Aline Verschuren, race Jacques Curline, Purlin. Demande d'autorisation d'utiliser le parc du château durant les fêtes de fin d'année 2018 pour proposer des baptêmes de poney, démonstration de voltige à cheval, promenade en carriole du Père Laine ou des Manes. Ça a été rajouté. Non, mais là, c'est pareil, il faut arrêter de se moquer de nous. Parce que ça- On l'a reçu hier soir. c'est vraiment- Cette demande-là, elle date d'il y a au moins un mois et demi. L'association a renoncé à venir parce qu'ils se sont dit on a fait la demande trop tard. Donc je vois même pas pourquoi elle est à l'ordre du jour aujourd'hui. Les Parce qu'il y a fêtes de une fin demande. d'année, on les a commencées largement depuis un mois. Donc l'association a renoncé à sa demande, c'est même pas la peine d'en parler. Très bien. De toute façon, c'est impossible. Ah bah alors, pourquoi vous le mettez là? Parce que si la semaine prochaine on avait moins 2 degrés, c'était possible. Avec le temps qu'il fait encore aujourd'hui, ça n'est pas possible. La prairie n'est pas praticable. Avec moins Merci. 2, faire de la voltige? Demande de Daniel Méa du 13 novembre. Demande de réservation pour le pique-nique du 1er juin 2019 au château. Alors là, c'est plus tellement d'actualité parce que à travers Champ, on a fait une demande pour faire sa fête au moment du pont de l'Ascension. Donc, en bonne intelligence, je les ai mis en contact, donc ils se sont arrangés tous les deux, Daniel Méa. Pour l'intelligence.
Oui, en bonne intelligence, c'est une expression Donc qui ils peuvent existe. aller à l'esplanade aussi. Donc, mais je ne suis pas en train de discuter de ça. Je Si, réponds. si, Si, Ouais, mais bah je oui, réponds. c'est Laissez parler, tu parleras après. Donc après, maintenant, à travers champ va faire sa fête pendant le pont de l'Ascension. Et Daniel Méa est d'accord pour faire sa fête pendant la Pentecôte. Voilà, ça s'est arrangé entre eux, tout en bonne intelligence. Et on les rencontrera de manière collective l'année prochaine. Donc la Pentecôte. Maintenant la Pentecôte. C'est en juin. Oui, c'est le 9-10. Donc voilà la réponse. Point suivant, contentieux, demande d'autorisation à défendre la commune. Le recours déposé au tribunal administratif de Rennes par les époux Busquet contre la commune, recours qui a été notifié au maire le 20 novembre, signifiant le délai de réponse. Je demande l'autorisation de défendre la commune dans ce contentieux. Pourquoi? Attends, Oui, mais laisse pourquoi, lire. pourquoi Objet du contentieux. Requête en annulation contre la décision par laquelle Monsieur le maire de Rochefort-en-Terre a implicitement refusé de faire droit à la demande de Monsieur et Madame Busquet tendant à l'abrogation de son arrêté du 10 novembre 2017. L'arrêté du 10 novembre 2017 portant détermination d'un périmètre d'habitation touristique. Voilà. Donc je n'ai plus le droit de défendre la commune, sauf avec votre autorisation. Donc je voulais savoir si vous m'autorisiez Sauf que à défendre ou pas. l'arrêté municipal n'est jamais passé au conseil municipal. Les arrêtés ne passent pas au conseil 3%, municipal. c'était quoi? augmenter le site touristique. Oui, et alors, Et ça devait passer le au conseil périmètre. municipal. Oui, ça devait passer au conseil municipal. Tu as pris ça tout seul sur ton bonheur. alors Normalement, l'arrêté, c'est un conflit entre toi s'il vous plaît, et Busquet. il n'y a aucune délibération. Je viens de prendre encore un arrêté et il n'est pas passé au conseil. Je vais vous en parler après si vous voulez. Il faut assumer derrière. Mais je ne passe pas les arrêtés. Depuis quand les arrêtés doivent passer au Il faut conseil assumer municipal? derrière, parce que là, Alors, il y c'est ça. a une plainte. L'arrêté, il y avait Pourquoi deux c'est la mois. commune qui Il y avait prend deux, il y avait, C'est toi qui as fait la commune. il y a 2 mois. Il faut faire opposition à un arrêté, d'accord? Il y a 2 mois. Là, on arrive à 1 an, parce que c'était en 2017, donc ça fait 1 an et demi presque. J'ai agrandi la zone touristique. Bon, elle était Sans déjà nous en délimitée. Sans La nous en parler. préfecture. Sans Sans en parler. La- Oui, Ouais. donc Dans le je ne projet. vous parle pas de tous les arrêtés que je Ah, prends. encore. Bon, bah oui, je peux vous dire ça encore. Donc c'est une affaire. Les arrêtés, c'est l'affaire Ouais, du maire, là. il n'y a pas de délibération à prendre pour un arrêté. On est bien d'accord, c'est Je une regrette. affaire Hugo Busquet, Bon, ça voilà. ne nous concerne pas. Non, non. Si, si. C'est pas une mot, c'est le maire. Ah non, non, c'est Et le maire, c'est la commune. Non, Bon, vous refusez. là, c'est un arrêté, Allez. c'est un arrêté individuel. L'arrêté individuel est attaqué. Il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation du conseil municipal pour défendre un arrêté. C'est une procédure devant le tribunal administratif. Donc c'est une procédure qui est ouverte. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi facile de les saisir et aussi facile de répondre à la demande du redevable, ou de l'usager plutôt. Donc là, en l'occurrence, monsieur et madame Busquet attaquent un arrêté. Donc ce qui va se passer, si l'arrêté est légal, l'arrêté sera appliqué. S'il est légal, il sera annulé. Et ça sera de la compétence du maire de refaire un autre. Mais ce n'est pas de la compétence du conseil, c'est pas Alors. la commune qui est attaquée, c'est le maire. Donc le maire se débrouille jusqu'à là. Voilà. Bon. Cet arrêté, bon, je l'avais pris il y a 1 an et demi, je l'ai repris. Cette zone touristique, elle resserre, parce que j'ai pris un arrêté, c'est celui-là. Je l'ai repris donc, la semaine dernière, puisque vous avez pu remarquer qu'il y avait des marchands ambulants dans la rue de Rochefort. Donc on n'a pas le droit, je n'ai pas le droit d'interdire les gens de déambuler en vendant, sauf si je détermine une zone. Voilà. Cette zone, elle était toute faite, parce que j'ai repris la zone touristique, et la déambulation et la vente dans cette zone est strictement interdite. Voilà. L'arrêté est parti en préfecture, à la gendarmerie, enfin, dans toutes les instances qui doivent recevoir les arrêtés. La préfecture n'a pas fait opposition, ni les autres d'ailleurs. Et voilà à quoi ça sert un arrêté. Je ne vais pas à chaque fois débattre d'un arrêté. Un arrêté, ça se prend parce qu'il y a un problème, ça peut naître en 3 jours, et c'est ce qui s'est passé là. Voilà.
Mais on est entièrement d'accord avec ça. Bon, donc C'est pas au conseil municipal non, mais après, de défendre l'arrêté du maire. Voilà. les intérêts de la commune sont défendus. Non, mais là, On la peut commune n'est pas attaquée, Voilà. c'est l'État qui est attaqué à travers la fonction de maire. Si l'arrêté était légal, il sera annulé. S'il est légal, il sera appliqué. D'accord. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures là-dessus. Ok. Donc, on va passer au vote quand même. Donc, qui refuse de défendre la commune? Non, non, c'est pas non, la question. non, C'est non, pas la non. question. Alors, qui refuse comment Non, dire c'est ça, non, sur l'autorisation de monsieur le maire de défendre les Bah oui. contentieux en faisant appel à la protection juridique de la compagnie d'assurance. C'est bien monsieur le maire qui a dit que c'est. Ouais, Oui, c'est bien reconnu. non, c'est l'arrêté du maire, c'est pas la commune. Je suis désolé, je suis en diffamation. Il n'a pas demandé l'autorisation du conseil municipal de se prononcer pour la défense juridique. C'est le maire ou c'est l'individu, j'en sais rien, peu importe. Mais là, on est à peu près dans le même cas, c'est l'arrêté du maire, c'est le maire. La diffamation, ah non, attendez, c'est monsieur Humeau, c'est pas le maire. Oui, bah je sais pas parce que. Rien à voir. C'est pas une Rien à voir. criminalisation. Bon, Bah, peu importe. Mais là, c'est l'arrêté du maire, donc c'est monsieur le maire, c'est pas le conseil municipal. oui. Monsieur le Non, mais maire ça a- va bien, tu comme tu dis, Monsieur peu importe, monsieur peu le maire a le importe. droit de se défendre. D'abord, on n'a pas parlé, c'est entre toi, Non, le mais journal c'est pareil. et moi, enfin, c'est même pas entre moi et vous, Alors c'est le journal et toi, c'est Non, tout. peu importe, c'est Voilà. une décision individuelle, Bon. donc le maire se défend, c'est tout. D'accord. Mais là, c'est une décision qu'il a prise, à tort ou à raison, dans le cadre de son pouvoir de maire. Oui. Oui, mais c'est l'arrêté du maire, c'est pas l'arrêté du c'est pas une décision. Non, non, mais du conseil c'est. municipal. Et en quoi faire appel à la protection juridique de la compagnie d'assurance de la commune, ça pose sujet. Parce qu'il n'y a pas besoin de défendre, il n'y a pas besoin de protection juridique. L'arrêté est légal, il sera appliqué, il est illégal, qu'il y ait une protection juridique ou pas, l'arrêté sera annulé. Que l'avocat de la mairie pourra faire valoir les arguments du maire. Mais les arguments du maire, on les connaît, c'est la loi. Et puis, Bon, en gros, le conseil ne veut pas débattre là-dessus. Apparemment, c'est ça. Le conseil décide que ce n'est pas l'affaire de. Non, non, le conseil, non, on va passer au vote pour que ce soit Oui, clair. on va passer au vote, mais il faut bien, Olivier, il faut bien qu'on ait. Eh ben, c'est non, sur l'autorisation de ce maire de défendre la commune dans ce contentieux en faisant appel à la protection juridique de la Oui. compagnie d'assurance, on vote Voilà. pour, contre. Et je Ou rajouterais que abstention. le délai de recours est clos. Bon. C'était hier. Donc, qui est pour? Ah, le délai, Ça, le délai est clos. Qui est pour? Mais on marque Le rien, délai- il n'y a pas de secrétaire. le délai On marque de- rien. Eh bien, oui, c'est- Il n'y a pas de secrétaire, on va rien marquer. Il nous dit de marquer quelque chose, on marque rien. Le délai de recours est Non, mais c'est clos. enregistré, Michel. Michel, Hier. c'est enregistré. Qui est pour Bon, donc, alors, qui est pour la défense de la commune? Ben, moi, forcément. Bah alors, mais, Voilà. excusez-moi, mais si le délai de recours est je- clos. On vous demande, la question n'est pas là. Ah, Ah c'est bon bon. Ah bah si. La question, elle est, eh ben, on lui répondra qu'il est trop tard, et puis c'est tout. Voilà. Mais il faut faire prendre les choses en ordre. C'est déjà trop Il y a tard. une question de poser. Mais c'est Est-ce déjà que vous trop tard parce l'acceptez que ou c'était pas? clos depuis hier. Il n'y a pas lieu. Ah non, mais ça va se poursuivre, ça va pas rester. Bah non, parce qu'on a la pour déposer une mémoire. Donc, effectivement, c'est fort clos. Voilà. Bon. Qui est pour que la commune soit défendue par. Non, c'est Alors, c'est pas le terme. c'est pas la question. Non, c'est monsieur le maire, c'est pas la commune. Parce que l'autorisation de monsieur le maire. Bien, défendre la De commune. défendre la commune. Dans ce contentieux. Bon, alors de défendre le maire qui représente encore la commune. Donc, défense, On va tourner ça comme ça. Bon. Donc qui est pour? Moi, je m'abstiens parce que le délai est clos. Bah Fort oui. clos. Qui s'abstient? Moi, Et qui est contre? Ok, très bien. c'est fort clos. Pas facile, hein. C'est fort clos. Bah, c'est clos. Finance, affectation de résultats 2017. Dans le budget primitif 2018, la préfecture a repris les résultats 2017 pour le BP assainissement. Pour mémoire, article 001, déficit d'investissement reporté de 1988,21 €. Reste à réaliser en dépenses 3010. Article 002, excédent de fonctionnement reporté 81 233,22. Proposition d'affectation de résultats et décision modificative en conséquence. Article 002, excédent de fonctionnement reporté 5 998,21. Et article 1068, excédent de fonctionnement
capitalisé 3010. Décision du Conseil. Acceptation de ces résultats. Et proposition d'affectation. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Bah, moi, je vais répondre à la question quand même. À quoi ça sert? Et moi, je vais poser la question, à quoi ça sert? Alors, tu demanderas au service comptable. Voilà. C'est quand même malheureux d'avoir un percepteur qui demande à quoi ça sert. Bah, il y a un comptable, j'espère qu'elle fait son travail, elle me donne les ordres du jour, finance, voilà. Voilà. Je ne suis pas comptable. Je suis... Et la commission des finances, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Tu devrais savoir que vous avez tous démissionné. Il n'y a plus de commission finance. Il n'y a plus rien du tout. Est-ce que C'est le service comptable qui s'occupe de tout ça. C'est la grande kermesse. Voilà. C'est pas la kermesse. Alors, je vais dire ça à Ramel, elle va être contente. Elle fait n'importe quoi. Attends, tu accuses le personnel, ça te c'est la grande kermesse. Qui c'est qui fait les comptes quand même? Non, mais vous pouvez redonner les chiffres, parce que je voudrais. Vous pouvez redonner les chiffres, s'il vous plaît? C'est cela? D'accord. Non, mais les résultats 2017 du budget principal, c'est lesquels? Et tu devrais savoir. Non, mais essaie pas de me mettre dans l'embarras. Tu sais très bien que j'ai un service comptable qui s'occupe de ça et on me donne des chiffres. Voilà, je suis pas moi qui vais m'amuser à les compter. La moindre des choses, c'est de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans la commune et au niveau finance en particulier. L'affectation des résultats, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'on est en fin d'année budgétaire. L'affectation des résultats, elle est votée entre le compte administratif et le BP. Donc là, on est en fin d'année, on a une exécution budgétaire qui est réalisée. Les résultats de la commune sont positifs en section d'investissement ou section de fonctionnement. Il n'y a pas besoin de se prononcer sur l'affectation des résultats. C'est tout. Bon, apparemment, il faut quand même voter. Il y a une décision du Conseil à prendre. Voilà. Donc, vous pouvez, oui, remettre les chiffres que vous voulez. Voilà. Donc, décision du Conseil qui est d'accord. Moi, je suis obligé de faire confiance au service comptable de... La question, sinon, on ira encore à la Cour des comptes, ils vérifieront. La question, elle est... Allez, mais pose-la clairement. Mais c'est pas moi. Et puis voilà, c'est pas à toi. Ben non, c'est pas à moi de poser la question. C'est pas ton travail. Je crois que tu étais un grand spécialiste de la finance. Ben vas-y, pose-la et explique au moins. Non, mais j'ai expliqué pendant des années comment les finances fonctionnaient. Monsieur, on vous a demandé des choses, vous ne voulez pas nous écouter, vous voulez rester en place, malgré on est contre tout, on l'a déjà dit. Vous assumez, c'est tout. Mais j'assume complètement. Vous ne pouvez pas répondre à la question. J'assume et vous ne pouvez pas répondre à la question. Stéphane, ça fait 17 ans que vous êtes maire, vous ne pouvez pas répondre à cette question, mais je n'arrive pas trop à comprendre. J'ai des services comptables qui sont là pour ça, monsieur. Oui, mais voilà. Et c'est uniquement le service comptable qui décide. Ben heureusement. Mais non, c'est le conseil. C'est pas, ils ne prennent pas les chiffres non plus en l'air. Attends, c'est pas moi qui épluche toutes les factures tous les jours qui arrivent. C'est pas moi qui vais envoyer la redevance aux gens qui sont abonnés ou pas abonnés. J'en sais rien. Non mais attendez. Mais la question, faut atterrir là. La question qui est posée, c'est pas l'approbation des résultats. On les connaît, c'est mathématique, c'est la différence entre les recettes et les produits. Là, c'est l'affectation. Donc la moindre des choses, quand on demande une affectation, on explique ce qu'on veut affecter et comment on doit l'affecter. Donc là, je réponds à la question parce qu'il n'y en a pas, ou du moins je la pose et j'y réponds. C'est qu'il n'y a aucun intérêt à prononcer une affectation de résultat. Je réponds à la question parce qu'il y a des excédents dans les deux sections. On ne peut pas faire mieux. Donc la réponse à la question affectation des résultats, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire. Voilà. Bon, c'est bien. On a la réponse. Monsieur le maire, comment vous pouvez retirer les délégations du premier adjoint chargé des finances et après lui demander d'intervenir avec ses compétences? Eh bien, il est toujours. Ça tient pas. Comment vous allez lui demander toute délégation et puis me demander la même chose? Je pourrais vous renvoyer la balle. Ça ne tient pas la route du tout. Attendez, je n'ai aucune délégation et. On va le voir. Elle est bien celle-là. Mais moi, non, mais on vous le dit depuis quand même un an, une fois qu'un maire a une plus de délégation, le maire n'a plus rien à faire dans le conseil municipal. Tous les autres maires ont compris ça. Il y en a qu'un qui ne comprend pas, c'est vous. Bon, on le dit souvent, on se répète, c'est vrai qu'on tourne quand même beaucoup en rond, mais la réalité de ce qui s'est passé dans le Morbihan, de ce qui s'est passé partout en France, c'est ça, c'est à partir. Et le maire est parti beaucoup
plus en amont que ce qu'on a fait ici. C'est à partir du moment où l'adhésion du conseil n'est plus en faveur du maire, le maire prend ses responsabilités, prend conscience du problème et s'en va. Vous voulez rester envers et contre tout, je le répète, en fait vous me faites penser à un pilote d'avion. Oui, non, mais ça va, capitaine de bateau, pilote d'avion, vous avez perdu le contrôle, mais vous ne voulez pas passer les commandes à votre équipage et vous préférez voir s'écraser l'avion avec tout le monde à bord. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, je pourrais dire la même chose pour vous. Non. Moi, je connais des dizaines, des centaines, enfin il y en a 2400 exactement en Bretagne, d'élus qui ont démissionné parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec les actions menées par le maire. On est une des seules communes où vous êtes incapable de me reprocher ce que j'ai fait en trop ou pas assez. Depuis un an, vous n'avez aucune proposition. Vous n'avez fait, alors que vous avez la majorité, vous n'avez fait aucune proposition. Je vous l'ai dit déjà il n'y a pas longtemps. J'ai dit, ça fait presque un an qu'on est comme ça. Vous avez force de proposition, vous êtes neuf. Vous pouvez faire passer ce que vous voulez. Il n'y a pas eu la moindre petite idée pour quelque chose. Pas la moindre idée. Alors, pourquoi on fait une proposition? Puisque la seule proposition qu'on fait, que vous ne voulez pas entendre, c'est de vous voir partir. Non, mais c'est pas. Et je ne vois pas pourquoi on amènerait des choses alors qu'on ne veut pas travailler avec vous. On vous l'a dit, on vous a donné des raisons. Mais vous travaillez. Mais je ne sais pas combien de fois. Mais on vous donne. C'est un peu facile. Oh, bon, on en a marre, allez, tu te casses. 9 moins 3, ça fait combien? Vous avez le droit de démissionner. ATEIA qui vont voter le 10 février, là. Parce qu'il y a 5 élus qui sont partis. Et puis voilà. Bon, oui, ils n'étaient pas contents du travail, et ils sont partis. Donnez-moi une commune en France où ça se passe comme ça, où le maire n'a plus de délégation, n'a plus aucun pouvoir, où il y a une large majorité, où on vous a tout expliqué, en opposition, et qui est encore face à son conseil un an après, qui bloque sa commune, parce que la réalité c'est quand même que nous on a la majorité, et que demain vous êtes partis, la commune fonctionnera très bien. Et dans 3 mois, tout ça, ça sera oublié. C'est la vérité. Ça s'est passé comme ça à Belleville, ça s'est passé comme ça à Auray, pour ne citer que les communes du Morbihan. Là, on est face à une situation de blocage parce que vous ne comprenez pas ça. Je ne sais pas comment il faut vous le dire, mais c'est la seule solution de sortie. Et je ne comprends pas qu'un maire qui, normalement... non, mais c'est bon, ça, on a compris. Voilà. Alors, donnez-moi une raison pourquoi je devrais partir. C'est votre façon unilatérale de prendre des décisions. Vous voulez que je vous rappelle, moi, une question que je vous ai posée en conseil municipal et qui reflète tout à fait votre façon de travailler. Si vous me le demandez, je vous le rappelle. Non, c'est pas la peine. Avec tes Gascounets, mais autrement, on peut répondre à Stéphane, parce que tu ramènes toujours ça, que c'est le maire qui démissionne. Ah bon, ok. Mais... C'est la démocratie, je ne peux rien. Oui, c'est la démocratie. Ayez une bonne raison et un peu de bon sens. Ayez une bonne raison pour me dire... Mais peu importe. Voilà. Mais même s'il n'y avait pas de raison, il n'y a rien. Il y a rien. Mais si, il y en a, on vous l'a dit. Non, mais on ne va pas revenir dessus, on l'a tellement expliqué en long, en large et en travers. Mais il y a une logique démocratique, c'est qu'à chaque fois qu'un maire est dans cette situation-là... Aujourd'hui, on demande à Macron de partir, donc la logique démocratique voudrait qu'il parte, quoi. En gros, c'est ça aussi. Si on veut remonter plus haut. Hein. Voilà. Il y a des élus pour un certain temps, c'est ça la démocratie aussi. Mais voilà. non. Et si vous trouvez que j'en fais trop ou pas assez, vous me remettez dans le droit chemin et c'est terminé. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir. S'il vous plaît, arrêtez. Vous n'avez même pas émis une moindre proposition en un an. Vous êtes là. Si, la dernière réunion de conseil, on s'occupe des travaux à l'école. Alors ça, c'est faux ce que tu dis. Attends, mais je l'avais aussi. Ah bon? Et c'est même pas vous qui avez été chercher le devis. Alors, et c'est très bien, vous avez fait enfin, vous avez fait enfin un point. Et c'était la dernière. Non, c'est ce que je vous demande depuis un an. Mais allez-y. Non, mais vous n'avez rien à demander, c'est ça le... Mais non, je sais bien, toi t'es carré dans tes petits carrés. Mais je ne suis pas carré, moi j'applique la loi. Les petites cases, machin. J'applique la loi, je respecte la loi et je comprends la démocratie locale, ce que vous ne comprenez pas. Quand tu dis quand même à des... Mais il y a une solution pour faire déboulonner le maire, il a refusé le compte administratif, même s'ils sont excédentaires. Mais c'est pas grave, c'est pas un tribunal, on n'a pas à se justifier. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez que la commune ne peut plus marcher maintenant? Ouais, ça on est d'accord sur ce constat-là. Moi, oui. j'ai proposé la seule personne responsable, c'est le maire.
tout le monde est responsable, Non, mais malheureusement. Alors, Là, non, le constat, non, alors, le constat qu'on peut faire tous là, d'accord, c'est que ça va pas, c'est que c'est n'importe quoi, c'est que vous avez vu le niveau, enfin franchement. Pour moi, la seule façon qu'on aurait de s'en sortir et que pour chacun ce soit, à mon sens, acceptable, c'est qu'on démissionne tous. Ah ouais, on a vu ton. On C'est bien que tu es intervenu dernièrement là. Pardon. On a eu des courriers là, on veut bien l'origine du courrier justement. Alors je sais pas de quel courrier tu veux, mais si c'est le courrier auquel tu penses, je n'ai écrit aucune ligne de personne. Donc tu connais ce courrier à connaissance. Parce que je l'ai reçu comme je l'ai reporté, c'est le courrier du maire dont tu fais. Non, tu sais très bien lequel. Ah, celui de Thierry. Ah, je sais pas. Ah bah oui, je suis à l'initiative de ça, parce qu'effectivement, pour moi, c'est la seule façon. On l'a reçu hier. Effectivement, je suis allé le voir parce que pour moi, c'est quelqu'un de droit, de carré, qui vous connaît, qui est assez proche. Et pour moi, la seule solution pour en sortir, c'est qu'on démissionne tous donc on connaît, et qu'on procède à de nouvelles élections. Alors, voilà. S'il devait y avoir une solution, c'était la seule façon réglementaire de sortir de Et elle n'est pas intervenue. Il n'y a pas de dissolution. Moi, je l'ai appelé de mes voeux, je t'assure. Nous aussi. Nous aussi, sérieusement. Je l'ai appelé de mes voeux. Franchement. Il n'est pas trop tard. Et pour moi, si la seule solution c'était ça, c'est qu'on démissionne, on se met tous autour de la table, on démissionne tous, on fait une lettre pré-remplie, la secrétaire ramasse ça, elle envoie ça à la préfecture. Exactement, c'est exactement les termes du courrier. Oui. Alors, tu aurais pu nous le dire directement, parce qu'on fait pas un intermédiaire. Mais c'est dit, il y a même une personne qui se promène dans le bourg quelques jours pour demander. Complètement neutre. Mais à partir du moment. Complètement non, mais avec vous, à partir du moment où on m'adresse la parole, à partir du moment où on m'adresse la parole, c'est que les gens sont avec moi. Il n'est pas complètement neutre. Croyez-moi, c'est pas vrai. Il est venu me voir hier, il m'a dit je suis un collègue de Jean-François Humeau, donc à mon avis, il est complètement neutre. Et alors? Mais attendez. Il ne faut pas dire qu'il est neutre. Mais dans mon entreprise, il y a des gens qui travaillent avec moi qui ne sont pas forcément d'accord non plus. Non, mais là, c'est complètement fou ça. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui me parle dans la rue, ça y est, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est un copain au maire. Mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche dans la démocratie. Attendez, c'est quoi ce truc là? Alors, les journalistes parlent avec quoi? Ah ben ça y est, il est avec le maire. Non, mais vous lui avez quand même confié les clés de la sécurité de la commune pendant les illuminations, ou je me trompe? Pardon? Vous lui avez confié les clés de la sécurité des illuminations, non? Non, c'est Ideos. Non, attendez, non, c'est Ideos. Oui, voilà. Le référent c'est pas lui, c'est pas Jean-Yves Lemaitre, je crois pas, c'est pas votre garde champêtre. Non. Il doit pas être assez sûr pour ça. Ben, il ne peut pas travailler surtout le samedi, le dimanche, le vendredi soir, etc. Il n'a pas demandé. Ouais. Vous l'avez jamais demandé, on l'a dit déjà l'année dernière, et puis les années d'avant. On a un garde champêtre, on doit être la seule commune de France à pas utiliser un garde champêtre pour la sécurité de notre commune. Bon, peu importe. Jean-Yves ne peut pas tout faire. Il ne va pas travailler pendant un mois, tous les week-ends. Il peut faire des choses. Bon, c'est bon. C'est son rôle de garde champêtre, c'est 75% de son temps de travail. Et alors? Et ben alors, oui. Il n'est pas à 75% sur son temps de travail en garde champêtre. Il y a avec lui, les policiers municipaux travaillent plein temps pendant la saison. Ouais. Ils ont des relâches en dehors de la saison. Voilà, c'est comme ça. Là, on est en pleine saison touristique sur Rochefort. Le garde champêtre, on ne lui demande rien. Parce que je ne sais pas, je pense qu'il ne doit pas être assez. Non, les employés techniques travaillent déjà le samedi matin, le dimanche matin, tout l'été, tout le mois de décembre. Merci pour eux. Mais ce qui est plus surprenant, c'est quand même. Là, vous demandez la démission du maire. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que autour de cette table, il y en a qui l'ont élu 2 fois, voire 3 fois. Et que tout d'un coup, à 1 an des élections, on lui demande alors que ça va faire 17 ans qu'il est là. Alors, on redit la même chose. Et Michel, tu as été le premier à dire, c'est la première réunion pour élire le maire, tu as été le premier à le dire que normalement, c'était pas M. Humeau qui aurait dû être élu, c'était toi. C'était toi. J'ai jamais dit ça, j'avais demandé à être adjoint, à une place d'adjoint. C'était toi qui avais le plus. Non, mais c'est bon, on va pas revenir sur des c'est pas celui qui a le plus de voix qui fait faire. Mais c'est Michel qui parle, c'est pas moi. Je parle mais oui, il a élu le maire 2 fois ou 3 fois. simplement que j'ai été élu pour 6 ans. Comment ça dit que pendant 9 ans avec Fomo, j'ai baladé à travers la France dans les plus beaux villages, on a travaillé ensemble, qu'il y avait une entente parfaite. Il y avait une entente parfaite avec Stéphane Fomo. Combo, tu peux me répondre, on s'entendait pas ou pas? Alors, on revient. Bon, est-ce que. Voilà, et tout à coup. Non, pas tout à coup. Ça fait quand même ça fait des années quand même. Il faut arrêter de se moquer du monde. Faut arrêter de se moquer du monde. Mais la réalité, elle est quoi?
Alors, je suis d'accord avec Olivier là-dessus, c'est le bazar. Mais la solution la plus simple, la plus efficace et la moins gênante pour les Rochefortais, c'est pas une démission collective du Conseil, c'est la démission du maire. Le Conseil reste en place, il y a une élection complémentaire et l'action communale n'est pas interrompue. Les Rochefortais n'auront pas à se déplacer 2 fois en 1 an pour avoir une élection totale d'un Conseil. C'est ça la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé partout. Il n'y a qu'à Rochefort-en-Terre, pour une raison qu'on connaît très bien, que ça ne se passe pas comme ça. C'est tout, il n'y a pas besoin de l'équipage. Il n'y a qu'à Rochefort-en-Terre, parce qu'il y a qu'à Rochefort-en-Terre où la majorité des élus ont voté non, parce qu'on en a marre. Tu l'as même dit, on en a marre de ta sale gueule. Tu l'as dit franchement, tu m'as traité d'autiste. C'est pas vrai? Bon, tu m'as traité l'autre jour encore, mais tu comprends rien, tu sais rien, je suis l'imbécile de première. C'est bon, t'as pris la grosse tête, et puis voilà. Non, mais je ne sais pas prendre la grosse tête. Non, alors là, c'est vraiment tous ceux qui me connaissent le savent très bien. Oui. Non, mais c'est pour reprendre le fil, reprendre la mairie sans avoir à passer devant les Les élections, il y en aura dans 1 an. Justement, pourquoi pas avoir attendu 1 an pour faire ça maintenant? C'est faire Après fonctionner. avoir été 15 ans avec le maire. Parce qu'en reprenant 1 an, la mairie, il faut qu'elle fonctionne quand même. Oui. Mais si on continue comme ça, elle ne fonctionnera pas. Là, on est bien d'accord. Là, on représente tous les Moi, je vous propose cette solution-là, qu'on démissionne tous. C'est une solution. C'en est une autre. L'autre, c'est la démission. Oui, je sais, voilà. Alors, on représente tous les Rochefortais. La seule façon que monsieur le maire a pour prendre ses décisions unilatéralement, la seule façon qu'il a trouvée, c'est de faire des conseils municipaux en semaine à des horaires où tout le monde ne peut pas venir. Ça fait rien, vous êtes là. Et c'est la façon dont... C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie chez vous? Arriver à manipuler ça pour avoir une... Enfin, pour arriver à vos fins, c'est petit, je trouve. Monsieur le maire, vous faites de la comparaison avec notre président de la République, Macron, et qui pourrait être bien démissionnaire. Mais si tu viens de le citer avant. Mais au niveau du Conseil des ministres, il a l'ensemble de ses ministres derrière lui, ce qui n'est pas le cas ici. Là, toute la comparaison est là. On va parler de Bon, c'est bon, on ne va pas commencer à mélanger. C'est toi qu'on pourrait terminer avant 14 heures. C'est toi qui as lancé le sujet, non, François? Oui, non, mais c'est pas un débat non plus. Bon, donc il n'y a pas de... Pour les finances, voilà. Décision modificative numéro 02-2018. Budget commune. Prévoir au chapitre 041 en dépenses et en recettes d'investissement pour intégration des honoraires maître d'œuvre et mission SPS pour la restauration de la chapelle pour 22 000 €. Plus crédit nécessaire au chapitre 040-042 suite à la cession à titre gratuit d'un terrain de la zone artisanale de la Croix-Moine à la communauté de communes. Voilà, si M. Combo veut expliquer. Non, je suis plus là. Ensuite, demande d'autorisation de payer les dépenses d'investissement. On votera à la fin. Ah bon? Non, il y a des décisions. Allez-y, chapitre par chapitre. C'est marqué. C'est plus simple. Donc, décision du Conseil qui est pour. Abstention. Qui est contre. Alors, allez-y, parce que la caméra va peut-être pas plus loin. Donc 3 pour, combien d'abstentions? 0 d'abstention, 9 contre. Et qui est contre? 9 contre. Demande d'autorisation de payer les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits d'investissement ouverts en 2018 avant le vote du budget 2019. Alors là, on retrouve aussi, mais je vais quand même expliquer pourquoi. Oui. Ouais. Parce que la demande d'autorisation de payer les dépenses d'investissement, c'est quand le monde est parfait, que ça se passe bien dans une commune. Donc là, on a bien constaté que c'était quand même pas le cas ici. On vous a retiré l'intégralité de vos délégations. Donc, dans la mesure où on a retiré l'intégralité de vos délégations, la demande d'autorisation de payer les dépenses d'investissement ne sert à rien, puisque même si on les votait, vous pourriez engager aucune dépense, puisque vous n'avez pas d'autorisation pour signer les deux. Voilà la raison pour laquelle on vote contre cette demande. D'accord. J'avais pu comprendre que le préfet avait pris un arrêté justement pour permettre de dépenser.
Maintenant, si vous êtes contre, Non, mais qui est pour? Faut pas interpréter de manière complètement déformée. C'est pas une autorisation de dépenser, c'est une autorisation budgétaire Oui, d'engager de dépenser les dépenses avant la fin de l'année. Non, pas avant la fin de l'année, c'est avant le vote du budget 2019. Oui, avant le vote du budget. Donc on aura le temps de se voir là d'ici là, j'imagine, parce que je pense que la situation devrait bien évoluer. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez aucune délégation. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des restes à réaliser, mais je ne vais pas vous demander ce que c'est. Il y a des restes à réaliser sur les dépenses d'investissement et qui vont être reportés en 2019. Donc il n'y a aucune raison de voter ça. Mais Armelle l'a mis justement parce qu'elle a fait son travail consensueusement, et ça tout le monde le reconnaît ici. Mais là, en l'occurrence, dans la mesure où il n'y a aucune délégation qui vous est accordée, il n'y a aucune demande d'autorisation qui doit l'être, puisque les deux vont ensemble. Voilà, c'est ça la raison. Donc c'est pas un refus d'engager les dépenses, puisque si vous vous rappelez lundi dernier, on a voté pour les jeux d'école, et j'ai rajouté quoi à la demande? Qu'on inscrive les crédits au 21,88. C'était pas anodin cette demande-là. C'était justement dans ce cadre-là. Donc à partir du moment où on autorisera une dépense, on autorisera les crédits qui iront avec. C'est ça que ça veut dire le vote contre cette demande. Le point D, recrutement et rémunération des agents recenseurs pour le recensement de la population 2019. Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. L'INSEE a demandé à diviser la commune en 2 secteurs de recensement, donc recrutement de 2 agents recenseurs à prévoir. La dotation de l'État est de 1 082 €, donc autorisation de recruter 2 agents recenseurs et leur rémunération. Voilà, donc qui est pour ce recrutement et la rémunération qui est sur la base du SMIC. Voilà. Qui est pour? Abstention? Contre? D'accord. Donc, le recensement, pour la préfecture verra. Examen des demandes d'admission en non-valeur. Proposition par le trésorier d'admettre en non-valeur les titres de recette numéro 50, 100, 148, 230, 293 pour un montant total de 204,46 €. Ça concerne donc des frais de cantine et garderie. Décision du Conseil donc pour cette somme en non-valeur qui est pour 3 contre abstention. Problème. Vous êtes contre? 9 contre. 9 contre. Merci pour la personne qui, voilà, Merci qui est dans le besoin. Non mais merci pour toi. Suppression. Merci, non mais... pour cette personne qui a demandé une mise en non-valeur, c'est qu'elle doit être sérieusement cette personne, en difficulté. Cette personne, c'est mon collègue. C'est pas la personne que moi, parce que c'est pas une mesure d'exonération, c'est pas une mesure d'effacement de dette. C'est une mesure de... Non, ça n'a rien à voir avec ça. La dette, elle est toujours due par la personne. Eh bien oui, c'est ce que je dis. Non, parce que là, tu dis merci pour la personne qui... Eh bien oui, qui est le percepteur va donc continuer à leur demander ces 204,46 €, si je comprends bien. Eh bien non, c'est là que vous... Ah bon, d'accord. Ouais. Moi, j'avais toujours compris que quand on mettait en non-valeur, le percepteur laissait tomber la dette, et si c'est pas accepté, le percepteur continue. Eh ben là, je me trompe ou pas? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon, bon d'accord. Oui, parce que le seuil est tellement ridicule qu'il ne va pas continuer ses poursuites. Donc le dossier... Ah oui. Non, mais juridiquement, il doit le continuer. Non. Alors après que vous fassiez votre petite salade, bon, j'entends. Bon, suppression de la régie d'avance. Il y a un problème. Suppression. Il y a un coup, Stéphane, il connaît la finance, et l'autre fois, il veut nous expliquer quelque chose, tu lui coupes pour lui dire qu'il ne connaît rien. Il faudrait savoir s'il connaît ou il ne connaît pas. Bah, apparemment, il y a des choses... Tu connais pas, toi. Non, moi, je connais. Hein. Alors là, il essaye de t'expliquer. Je reçois suffisamment de familles à la mairie pour dire qu'on est dans le besoin. Le percepteur n'arrête pas d'aller pour payer. Voilà. Et tant que c'est pas mis en nos valeurs, eh ben oui, et la somme non mais c'est bon, on va continuer. C'est mon métier, donc je connais mieux le sujet que lui. Suppression, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'autorisation de demande en nos valeurs pour finir là-dessus, elle sera représentée comme il le voudra, et on décidera à ce moment-là, c'est tout. Voilà.
Suppression de la régie d'avant. Je ne savais pas que les impôts nous faisaient des cadeaux comme ça, maintenant il suffit de remonter, surtout venant de Tata. Attends, alors là, vous déformez oui, tous les t'es bien formé. Franchement, suppression de la régie d'avance pour l'achat de petites fournitures pour les activités périscolaires. Vu l'arrêté des taxes depuis la rentrée scolaire, cette régie n'a plus de fondement, donc il faudrait la supprimer. Donc c'était une régie qui servait à acheter du petit matériel pour les tapes tant qu'elles existaient. Donc maintenant, il n'y a plus lieu. On demande de la supprimer. On ne va pas prononcer la suppression parce que les activités périscolaires, ce n'est pas uniquement les tapes, c'est aussi la garderie. Donc il peut y avoir des besoins. Et connaissant l'école, pour avoir été quand même pour adjoint là-bas, je sais qu'un coup il demande et un coup il ne demande pas. Et en l'occurrence, là, ce n'est pas une demande de l'école, c'est une demande de mon collègue. Donc on ne va pas la supprimer. Pour la simple et bonne raison que Anker peut avoir besoin de cette régie-là pour acheter des petites fournitures, ça évitera de faire un conseil municipal pour acheter une zone par exemple. Donc voilà, on vote contre la suppression. Bon. Ben, je sais pas, il y a 9 contre, je sais pas. Ouais, je suis contre aussi, du coup, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Monsieur le maire? Oui, moi également. Petit G, durée d'amortissement de l'étude d'actualisation du zonage d'assainissement. Le montant de cette étude est de 2613,60 dans le cadre du PLU. Donc la décision du Conseil, c'est d'amortir cette étude, la durée de l'amortissement de cette étude. Bon. Dans le cadre du zonage d'assainissement de cette étude, pour moi, 5 ans, ce serait bien. Maintenant, si vous voulez plus, moins, voilà. Pourquoi 5 ans, ça serait bien? Parce que l'assainissement, la station, c'est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et puis là, bon, on peut le faire tout de suite, hein, si vous voulez, il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Il n'y a pas besoin de délibérer. C'est pour étaler. Il n'y a pas besoin de délibérer. Bon. Tarif 2019. Donc pour les parkings Saint-Michel, tarif 2018, c'était 1 € la première heure, 1,50 la deuxième, 2 € les 3 heures, 2,50 les 4 heures, 3 à 5 heures, 3,50 6 heures, 4 € 7 heures, 4,50 8 heures et 30 € 8h30. Quelle est la proposition? Et la proposition de la Commission des finances, étant donné qu'il n'y a pas de Commission des finances. Voilà. Je vous demande qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on continue? Il faut dire qu'il n'y a plus de commission des finances, il y a déjà tout le temps. Une commission des finances? Ah oui, on n'a pas pris la décision de supprimer les commissions des commissions. Nous, on a pris la décision de se retirer. Les commissions, c'est vous qui les créez et qui les supprimez. Donc, la commission finance, c'est ce que je veux. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ces tarifs? Pas de questions. On reporte la même chose? Ah non, ben on reporte l'examen des tarifs. Nous, on n'a pas été. On attend la proposition de la commission des finances. D'accord. Bon, donc on passe au point suivant. Parce que c'est tout, j'imagine. Hein? Ah oui, Ouais, c'est le rôle de la commission. Donc dans cette attente, tout est. Il n'y a pas de changement de tarif en fait. Voilà. Pour l'assainissement, tarif assainissement, on les voit, on ne voit pas? Non, on ne voit pas. Très bien. Donc, par principe, si ce n'est pas renouvelé, c'est reconnu. À savoir que si après c'est renouvelé dans le courant de l'année 2009, les clients donc, à l'assainissement auront un rappel sur
Non, Voilà. non, c'est faux. C'est Ouais, non, c'est pas pas vrai. rétroactif. Bon, Ça sera valable que l'année suivante. Il y a un principe dans la loi, c'est qu'il n'y a pas de rétroactivité. bon. Je ne vais pas chercher, on va pas polémiquer là-dessus. Alors, Monsieur Combo, en l'absence de communication de votre part sur les tarifs actuellement en vigueur seront reconduits au 1er janvier 2019. Bien entendu, une délégation reçue tardivement sera prise en compte, mais elle ne se traduira sur la facture suivante par une ligne de régularisation, souvent source d'interrogation pour nos clients consommateurs. Oui, J'y connais rien, c'est toi qui connais, c'est bien. Reçu Allez, non, ça va, on va pas polémiquer. J'ai des courriers, je ne vais pas remettre en cause les papiers de la SOR et des institutions. Il faut comprendre ce Voilà. qui est écrit. Oui, on comprend rien. C'est si la SOR reçoit une délibération après qu'elle ait fait sa tarification après une facture c'est ce que je viens de dire. Oui, non. Ah bon. Parce que ça veut dire que si elle fait sa tarification au 1er janvier, qu'elle la reçoit au 3 janvier, avec des tarifs applicables au 1er janvier, et que la facturation est faite, elle reviendra dessus. Mais si oui, elle reviendra dessus. Mais si on prend la décision maintenant... C'est ce que je viens de dire. Non. Mais non. Si on la prend maintenant, il n'y a pas de retour. Oui, voilà. Eh bien oui. Non, mais c'est pas... Comme c'est pas voté, ça va être voté. Oui, bah si c'est imaginons que ce soit augmenter les tarifs au mois de juillet, les gens recevront une facture avec une augmentation. On a voté avant le mois de juillet. Je n'ai pas compris leur courrier. Ah bah non, c'est trop facile. Contrats et actes divers soumis à autorisation de signature. Donc, au niveau des assurances, examen de la proposition d'indemnisation du candélabre accidenté rue Saint-Roch. Le débit de réparation d'un montant de 3 895 € TTC. Proposition d'indemnisation par les assurances 3 383. Vétusté et franchise déduite. Pour info, donc, accident causé par un tiers. Est-ce que vous m'autorisez donc à changer ce candélabre voilà, puisqu'il faut une autorisation pour que l'assurance puisse rembourser la commune. Décision du Conseil. Ben oui, change de candélabre. Qui est contre et qui s'abstient. Il y a une partie contre et une partie d'assurance. Non, assurance. Tous contre. 9 contre. 9 contre. Ah, vous êtes contre le changement du candélabre. D'accord, merci. C'est pas marqué changement, c'est marqué réparation. C'est marqué examen. Parce que le candélabre, accord pour prise en charge du devis de réparation du totem rue Saint-Michel, qui a été accidenté. Demande d'autorisation de signer le devis de réparation au montant du devis INEO 5525 € TTC. Le totem serait remplacé par un neuf. Et bien sûr, c'est aussi l'assurance, puisque c'est un tiers qui l'a cassé. Donc, qui est pour le changement du totem? 3. Qui est contre? D'accord. Il n'y a pas de gens qui s'abstiennent. C'est marrant parce que M. Ouvert en a parlé l'autre fois, il fallait changer le totem, c'était pas fait. Exactement, ça sera fait. Aussitôt que tu seras parti, ça sera fait. Ah, d'accord. Dès que vous aurez démissionné, ça sera fait. Ça va vous en faire du travail, dites-donc, les gars. Ben, on va le faire. Non, comme on a fait. Oh, ben oui, Raymond. Hein. Ben, comme j'ai toujours fait avant, comme j'ai toujours fait. Hein? Ça porte à rien. Contrat de maintenance pour poteau incendie et mesures de débit. Proposition. Pardon. Hein? Contrat de maintenance pour les bornes escamotables. Extension de la garantie fin novembre 2018, donc maintenant il est garanti. Proposition de maintenance par l'entreprise Citéos de Quimper pour 3072 € TTC par an pour une maintenance préventive et pour une maintenance corrective 72 €
par heure pour l'intervention pendant les heures ouvrées, 138 € hors taxe par heure pour une intervention en dehors des heures ouvrées et 177 € hors taxe par heure pour une équipe nacelle du lundi au vendredi. Enfin là, il n'y a pas de nacelle pour les bornes. Est-ce que vous m'autorisez donc à prendre une entreprise pour l'entretien de ces bornes, qui est pour prendre une entreprise de maintenance 3 contre. Très bien, abstention, il n'y en a pas. Contrat de maintenance pour les logiciels liés au forfait de post-stationnement proposé par Logitude Mulhouse. Ah bah oui, décidément. Voilà, donc proposition de la sorte, entretien, réparation et mesure de débit et pression des bouches et poteaux d'incendie communaux pour un montant forfaitaire révisable de 36 € par poteau d'incendie, 40 € hors taxe par bouche incendie. Réparation, renouvellement ou déplacement de toute prise d'incendie fera l'objet d'un devis complémentaire. Donc, qui est pour l'entretien? Merci. Vous êtes tous contre, bien sûr, même le pompier. Je m'abstiens. De toute façon, il y en a certains que c'est pas la peine, ils ne sont pas accessibles, donc c'est même pas la peine de les entretenir. Ah bah c'est vrai. Contrat de maintenance pour les logiciels liés au forfait de post-stationnement proposé par le logiciel Mulhouse. Contrat de maintenance du logiciel géoverbalisation électronique, montant annuel de 197 € hors taxe révisable, durée 1 an à compter du 12/7/2018, renouvelable 2 fois. Contrat de maintenance du logiciel recours administratif préalable obligatoire, montant annuel 120 € hors taxe révisable, durée 1 an à compter du 12/7/2018, renouvelable 2 fois. Contrat de maintenance du logiciel GBS, contrôle de stationnement payant, montant annuel 598 € hors taxe révisable, durée 1 an à compter du 12/7/2018, renouvelable 2 fois. Donc je pense que c'est la même chose. 3 pour... Non, la réponse est différente parce que, contrairement aux autres, le forfait de stationnement, j'ai déjà dit mon avis, mais je l'aurais dit, c'est moi qui gérais cette affaire-là. Merci. Non, mais vous n'allez pas me dire merci, je ne l'ai pas fait pour vous. Ah ben non, mais tu le rappelles à chaque fois. Ah oui, je le fais pour la commune. Ah, je croyais. Ah non, c'est la deuxième fois, parce que je ne l'ai pas rappelé avant, c'était pas à l'ordre du jour. Non, mais il faut quand même dire, parce qu'on a l'impression que Raymond n'a rien fait comme travail quand il était adjoint, c'était complètement faux. Et on voit bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Et les raisons pour lesquelles on a pris la décision. On n'est pas contre la maintenance des formations métalliques des feux d'incendie, on est contre vous donner l'autorisation de signer les contrats. C'est un peu différent. Et c'est ce qu'il y avait aussi vraiment, c'est une fois que c'est parti, tout ça sera mis en ordre. Alors, pour revenir au forfait post-stationnement, ces autorisations n'ont pas été demandées, parce que quand même, je me suis arrangé, quand j'ai mis en place cette réforme, et ces logiciels sur les paramètres, de mettre la maintenance qui allait avec. Puisque vous l'avez répété, c'est le 12 juillet 2018. Donc depuis quand même le 12 juillet 2018, il y a une maintenance sur les logiciels de forfait post-stationnement. Donc il n'y a pas besoin de mettre ça à l'ordre du jour. Donc on n'a pas besoin de voter quoi que ce soit. Travaux d'entretien du programme pluriannuel. Vous confirmez, monsieur le maire, Pardon ? Vous confirmez que le contrat de maintenance, il est du 12 juillet vous en foutez ou... Non, mais c'est bien, mais c'est pour un an. On en discutera. Travaux d'entretien d'église, donc renseignement pris, demande d'autorisation de signer le procès verbal de réception de travaux. Non, excusez-moi, il n'y en a plus besoin, c'est encore dans mes pouvoirs. Donc je signerai, bien sûr. Oui, alors là-dessus, je voudrais quand même rebondir sur ce que j'ai entendu ou ce qu'on m'a répété sur la dernière réunion, puisque visiblement Raymond a continué à filmer. Quand même dire que parce qu'on n'allait pas autoriser, ce que vous ne saviez pas d'ailleurs, l'autorisation de signer les PV de réception, et qu'on allait mettre la société en faillite, c'est vraiment se foutre du monde. Et ça, je ne peux pas dire autrement, parce que l'autorisation de signer les PV de réception n'engage en rien la libération de la retenue de garantie.
Et j'aimerais bien connaître le montant de la retenue de garantie, qui serait quand même si elle n'était pas payée, capable de mettre une société en faillite. En difficulté, oui. Ouais, Ça en peut difficulté. aller jusqu'à la Ah ouais. faillite, monsieur. Mais non. Tu n'as jamais eu de société de ta vie et d'entreprise. 5% d'un marché, 5% Oui, bah oui. d'un Ah oui. marché. Et la libération n'intervient pas à travers la réception, mais à travers le décompte général Il définitif, qui est signé, et vous devrez le savoir, Il y qui a des artisans qui sont à 5 000 € près. Oui, monsieur Combo, ça Oui, existe. non, mais là, c'est pas une- Peut-être que c'est pas ton non, problème, non. et ça, tout le monde le sait, j'en ai entendu Mais vous parler. n'avez pas le droit dans ton de dire, secteur. vous avez pas... Les artisans, ils sont tous. C'est pas une société voilà. artisanale, Oui, oui. c'est 5% Attends. d'un marché. C'est bon. 5% d'un marché, il y a 95% du marché qui est payé. Je continue là-dessus parce que c'est inadmissible d'entendre des trucs pareils. Ah ben. C'est que les 5% sont libérés non pas à la signature du PV de réception, mais à la signature du décompte général et définitif. Le décompte général et définitif, il a été donné à la mairie il y a quand même plusieurs mois. Le délai de garantie est éteint. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a été retiré à l'ordre du jour. C'est que la délégation, l'autorisation de signer le PV de réception, vous n'aviez pas à le demander au conseil municipal, et la libération de la garantie est automatique à partir du moment où le délai est éteint. Et le délai est éteint parce que je dis le délai global de paiement est établi depuis belle lurette. Donc je remets un peu les choses en place parce que des fois il faut dire la vérité. Oui, alors monsieur Combo, il faudrait vous mettre d'accord entre percepteurs du secteur. On a un percepteur à Questembert qui nous dit des choses et toi tu dis le contraire. Alors il faut vous mettre d'accord, mais on connaît le système administratif qui dit tout et son contraire. C'est l'habitude, bien sûr, mais bien comme sûr. ça les arrange. Mais ça vous arrange quand je dis Ensuite, les choses et ça ne vous contrat. arrange pas quand je dis Donc d'autres. il n'y a pas besoin, je ferai le PV de réception. Non, parce que Contrat, là, l'intervention, c'est on vous avance, n'avez on pas le droit avance. de dire qu'une Le signature. contrat de prévoyance pour le personnel communal, on a un avenant au contrat de prévoyance pour hausse de la cotisation qui est payé par le personnel à compter du 1er janvier 2009. Donc il y a quand même besoin d'une décision. Apparemment, monsieur Combo, vous pouvez peut-être nous éclairer. Il n'y a peut-être pas besoin. Je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a à l'ordre du jour. Hein, bon. Donc apparemment, il y a besoin d'une décision du conseil municipal pour autoriser cette augmentation donc, qui est payée par le personnel dans leur charge de prévoyance. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? T'as pas de... Non, tu regardes. Contrat de location de la salle polyvalente, les personnes ont obtenu leur réservation pour le 31 décembre, donc il n'y a pas de... C'est sans objet. Renouvellement de concession de citerre, demande d'autorisation de signer le renouvellement de la concession numéro 8801. Décision du conseil, est-ce que vous m'autorisez? Trois autorisations. Qui est contre? Abstention? Je ne sais pas. Pardon, c'est contre ou abstention? C'est pour armer. Une urgence. Ça faisait partie des délégations que vous voulez remettre à l'ordre du jour. C'était à l'ordre du jour. Quand ça sera à l'ordre du jour, on verra ça. Là, je m'excuse, je préviens, vous pouvez prévenir tout de suite, et même si c'est filmé, si une personne décède, qu'elle n'a pas la concession, eh bien je prendrai ça quand même sous mon volet, quitte à me retrouver n'importe où au tribunal, mais je l'autoriserai à faire une sépulture décente. C'est un renouvellement, hein, voilà. C'est pas la création. Oui, ben un renouvellement. Il n'y a plus la concession. À la vitesse où vous pouvez. Il y a deux conseils par semaine. C'est bon. On a largement la personne qui décède le jeudi, la réunion pour avoir la concession, on l'a fait le jeudi suivant. Non, mais le cas s'est déjà posé dans une autre commune. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Et on laissera la personne le frigo et on dira. Mais à l'ordre du jour, ce qu'on a proposé, le problème c'est oui. Examen, ça prouve votre grande intelligence. Mais oui. Examen des devis soumis à autorisation de signature. Ça prouve notre cohérence. Donc, devis d'Eri Van pour réparation alarme de l'école pour 431 €. Devis de Star, l'OMR, pour remplacement du disque dur du poste informatique de l'accueil pour 290 €. Devis Hortipresse pour terreau, fleurissement, 6 829 €.
Devis de Bureau 56 Vannes pour remplacement de pièces du photocopieur à la mairie. Tambour noir 282 et tambour couleur 2562. Devis pour entretien annuel de la chaudière de la mairie, 173 €. Devis de Farago Vannes pour lutte contre les nuisibles dans le restaurant scolaire pour 199,20 pour 4 passages par an. Donc, autorisation de signer ces devis ou pas. Donc, qui m'autorise? Ok. Qui est contre? Ok. Personnel communal, remplacement. Remplacement à l'agence postale. Je propose donc de confier à un agent actuellement employé à temps non complet, en utilisant en partie les heures qu'il doit du fait de refus de sa diminution de durée hebdomadaire de service à la suite de l'arrêt d'état, d'une part, et en heures complémentaires d'autre part. Et remplacement de l'ADSEM en formation en 2018-2019 pendant 15 jours. La question est de nouveau posée pour le remplacement de l'agence postale. Je propose de les confier à un agent actuellement employé à temps non complet. Donc c'est la même chose. Et remplacement de l'ADSEM en formation, toujours 2018-2019, 15 jours. Est-ce que vous m'autorisez ou pas à augmenter les heures ou prendre du personnel complémentaire pour pallier donc à ces absences? Alors, on s'est déjà prononcé sur la question, on avait dit oui. Je voudrais savoir où ça en est, moi, du processus de remplacement et du recrutement. J'attends l'autorisation. Non, mais l'autorisation, on l'a déjà donné le 5 novembre. Ok. Donc, voilà. Bon, ben donc, je vais oui, en conséquence. Ma deuxième question, c'est où ça en est du remplacement du personnel, parce que c'était valable aussi pour le mois de décembre. Oui, mais je vais rectifier en conséquence. Oui, ça fait un mois et demi que le recrutement devrait commencer. J'avais besoin de l'entendre. Vous l'entendre? On l'a déjà dit. On l'a déjà dit le 5 novembre. Oui. Quand on retrouve. C'était pas non, mais il suffit de relire les comptes rendus, c'est marqué dedans. D'accord, on les a. Oui, qu'on les a, mais là, on ne peut pas. Questenberg communauté, fonds de concours. Donc la commune de Rochefort-en-Terre sollicite le versement du fonds de concours communautaire au titre de l'enveloppe fonds ADS à hauteur de 2319 €. Ce fonds de concours peut être attribué à une condition, c'est qu'on est en face une dépense supérieure donc, au fonds de concours. Je propose, puisque vous nous avez gentiment autorisé à acheter un jeu, de mettre ce jeu en face, qui est de 30 000, voilà, et le taux de financement sera la différence entre le jeu et le fonds de concours. La réponse est non. Non, bon, ben d'accord. Je vous demande même pas pourquoi. Voilà. La raison, c'est que la communauté reporte le fonds de concours en 2017. Voilà la raison. Comme il n'y avait pas eu de décision de prise jusqu'à présent, le plus simple, et moi je vais aux réunions communautaires, on en a parlé, donc le plus simple c'était de reporter la décision en 2019. Donc on reporte en 2019. D'accord. Voilà. Donc c'est pas une perte de fonds de concours, que tout le monde le comprenne. Non, j'ai compris, c'est reporté en 2019. Oui. Il ne faut pas toujours essayer de justifier, on a compris. Ah non, mais c'est pour anticiper. Non, mais tu dis tout simplement, c'est pour anticiper sur la communication. Tu peux peut-être justifier pourquoi tu vas voir la communauté de communes. Non, mais la question n'est pas là. Ah non, mais. Est-ce que je te demande à toi si tu vas aux réunions de car et machin? Ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Mais tu fais ce que tu veux. Mais attendez, est-ce que ça regarde quelqu'un? Les Rochefortais, ça les intéresse, les Rochefortais, de savoir s'ils sont représentés à la communauté de communes. Demande d'autorisation de recourir à un expert pour examen de bâtiments communaux. Donc vous avez eu les courriers de certains locataires, enfin Jean-Paul Soulaine pour le château, Xavier Randa et Madame Lepointe pour
Et où, là? C'est fini, l'application des statuts, là. On est toujours à la communauté de communes. Ah oui, c'est très loin. Bah oui, quand je vois. On arrive à la fin. Oui, point B. Modification de statut pour extension des compétences facultatives communautaires. Hors GEMAPI et demande SNGBO. Il a rappelé que la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une compétence confiée aux intercommunalités par la loi numéro 2014-5-58 du 27 janvier 2014 et 2015-991 du 7 août 2015, loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2018. Ce transfert obligatoire concerne les items suivants: article L211-7 du Code de l'environnement, l'aménagement des bassins versants, l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la protection et la restauration des zones humides. Questenberg Communauté dispose sur son territoire de différents bassins versants. En conséquence, de quoi elle adhère à différents organismes gestionnaires du bassin versant ou sous-bassin versant. En conséquence, dans le souci de rationaliser et d'harmoniser la politique de gestion des milieux aquatiques sur le territoire, compte tenu de la multiplicité des acteurs, le Conseil communautaire de Questenberg Communauté a procédé à l'extension de la compétence communautaire aux compétences facultatives de la politique de l'eau, hors GEMAPI, en référence aux articles 6 et 12 de l'article L211-7 du Code de l'environnement. À savoir, item 6, lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs par des actions de conseil, de sensibilisation, de lutte contre la pollution par le ruissellement des eaux, en favorisant la reconstitution du bocage. Idem 12. Action d'animation et de sensibilisation à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. D'autre part, le pouvoir de police dans le domaine de l'eau reste détenu par les maires. Pour le rappel, la procédure de transfert de compétences est régie par les dispositions de l'article L5211-5 et L5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Ces transferts sont décidés par délibération concordante de l'organisme délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. L'article L5211-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'accord doit être exprimé par 2 tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2 tiers de la population, ainsi que par le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ces articles L5211-5, L5211-16 et suivants, et L5214-16 et suivants, vu l'article L211-7 du Code de l'environnement, vu les lois numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 et 2015-991 du 7 août 2015, la loi NOTRe, dont les principes sont repris dans le cadre général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral modifié du 30 décembre 1997, autorisant la création de la communauté de communes du pays de Questenberg, devenue Questenberg Communauté au 1er septembre 2015, vu le dernier arrêté préfectoral du 6 avril 2018 portant modification des statuts de Questenberg Communauté. Il aurait été bien de faire un résumé. Portant sur la compétence, il n'y a pas de secrétaire, je suis obligé de tout lire. Vu la compétence GEMAPI et sur la politique de l'eau, compétence facultative,
Je ne voudrais pas qu'après on m'accuse d'avoir oublié un... Mais non, oui, bah oui. il y a des sujets plus graves que ça. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour approuver la modification des statuts communautaires pour l'extension des compétences facultatives hors GEMAPI dans son alinéa 3.7. À savoir, la communauté de communes est compétente pour le suivi du SAGE et les participations aux missions d'un EPTB. La gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique. La lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles, sans se substituer aux responsabilités des émetteurs par des actions de conseil de sensibilisation, de lutte contre la pollution, par le ruissellement des eaux en favorisant la reconstitution du bocage. Les actions devront être en lien avec le plan d'aménagement et de gestion durable et le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Des actions d'animation et de sensibilisation à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère. Approuver les nouveaux statuts du projet de loi en annexe applicables au 1er janvier 2019, compétences déjà activées par arrêté préfectoral du 6/4/2018. Donner pouvoir à Monsieur le maire, Madame le maire pour transmettre la présente délibération au président du conseil de communauté de communes. Donner pouvoir au maire de accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Courrier du syndicat mixte de Grand Bassin de Loust demande la validation des statuts du SMGBO car votre EPCI est désormais compétent en matière de GEMAPI. Depuis compétences GEMAPI, elles sont toujours du ressort de votre commune, ainsi votre commune est toujours membre du SMGBO. Voilà. C'est quoi le GEMAPI, le SMGBO? Le GEMAPI, c'est la gestion des eaux. Le SAGE. Voilà. C'est quoi? Ça, je suis à la... Alors j'ai dit ça, excusez-moi, j'ai pas vu. Tout ça, c'est la gestion de l'eau, des bassins versants et l'aménagement de tout ça. Évidemment, c'est quand même quelque on chose. est un peu moins concerné puisqu'on n'a pas, on n'a ni barrage, ni lac, ni moulin, ni voilà, on est un ruisseau, quoi. Bon. C'est quand même quelque chose qui a été débattu longuement en bureau, mais comme j'y allais pas forcément, je ne peux pas savoir. Et puis la demande date du 27 septembre, donc on avait 3 mois pour. On a encore un terme de 7 jours. Mais comme on est les derniers à se prononcer sur cette décision qui devra être fermée à l'eau, eh ben on va se distinguer encore une fois. Donc nous, on vote contre la modification des statuts. On sera la seule commune où ça va perturber personne. Voilà. Si dans les 3 mois ça n'avait pas été voté, c'était considéré comme accepté. Maintenant, vous votez contre, ça va se faire bien remarquer. Non, on ne va pas se faire remarquer parce que comme on est les derniers depuis le conseil communautaire, Vous se faites déjà remarquer? Oui, c'est assez marrant. Il y a un grand tableau, je vais vous expliquer. On se fait remarquer par ton absence. Oui, il y a un grand tableau à la communauté où il y a tous les élus communautaires. Oui. Devinez, il y a une photo qui manque. Oui, la mienne. Oui, et je vais. Moi, je suis présent, moi, ils me connaissent, je suis présent au conseil communautaire, je suis présent dans les commissions. Est-ce que tu as ta photo, toi, là-bas? Oui, mais il n'est plus là. Moi, je remarque quand même que tant que vous étiez vice-président, vous alliez aux réunions communautaires, depuis que vous ne l'êtes plus, vous n'y allez plus. Et je refais ma demande, la moindre des corrections, ça serait démissionner. Oui, ça a déjà été. Oui, mais c'est quand même important, c'est beaucoup plus important que voter contre une décision qui n'a aucune importance, puisque les 12 autres communes ont validé la demande et la modification des statuts, et que la rédaction des statuts est en cours. Donc voilà. On va passer au point suivant, la demande d'autorisation de Tu as déjà dit que la communauté de communes n'apportait rien à la commune la semaine dernière. Tu as oublié qu'elle a quand même apporté le Moulin Neuf, qu'elle a apporté la zone artisanale où tu as ton installation, oui. qu'elle a
permis de nouvel office du tourisme. Ouais. Ben justement, Donc, tout ça à ta demande, l'office du tourisme. parlant Donc tout ça, ça a quand même des choses que la communauté a on n'a financées. pas attendu la communauté pour avoir un office de tourisme. Quoi. Non, mais Pour le changement, Tu étais là quand on l'a monté, l'office de tourisme. Quand Tu il y n'étais a pas eu là. le changement. Tu n'étais pas là. mais on est arrivé Alors, en même temps à Rochefort, alors fais pas depuis ton tu sais pas. ancien. non, mais dire que la communauté n'a rien financé, alors que C'est ça ce que tu as dit. l'investissement de la communauté a été le plus important. On est la commune Voilà. qui a bénéficié le plus d'investissements communautaires depuis ces 4 dernières années. Alors, je vous C'est invite quand même tous- un manque de Je vous respect. invite C'est tous quand à aller même dans un la manque de zone respect. dans notre sous-zone artisanale. Ouais. J'ai vu quand même les patrons de là-bas. Il y a quand même 70 employés. Et on a un totem qui fait à peu près ça de hauteur. On est le seul sur la communauté de communes. Et ça les met un petit peu en rôle. Il fait ça de hauteur alors que tous les autres font 2 mètres. Donc les entreprises sont indiquées. Il y en a même qui font 2 mètres. Il n'y a pas une entreprise dans la zone. Tu as été Mais à bloqué. Rochefort, on a mis haut comme ça. Tu as été À bloqué par la Rochefort, communauté de communes. à t'étais pas Rochefort, content. Jamais. ils ont tellement bien fait les travaux, j'ai été invité une fois, après, non, je ne savais rien. On a des trottoirs, on est les seuls trottoirs de communauté de zone, en communauté de communes qui ne sont pas goudronnés. Tu as été Ils ont mis de la plaindre à la terre, ça communauté pousse de de communes. partout. C'est pas nous qu'il faut le dire, c'est à la c'est- communauté de communes qu'il faut te plaindre. Oui, non, mais voilà, au bout d'un moment, à force de réclamer, vous Ah non, si tu as été on dit qu'une c'est fois, bon, t'as pas réclamé. on dit qu'une Tu n'étais fois. jamais allé. Alors, il faut quand même reconnaître que le Bon, fait, attendez, il faut ouais, reconnaître c'est que le bon. fait d'avoir été battu Ouais. au poste de vice-président change complètement Ouais. l'appréhension. Oui, oui. Bon, demande d'autorisation de Ça recours t'a à pas un gêné de expert toucher pour pendant 4 l'examen ans les indemnités de de vice-président. bâtiments, pardon. Ça t'a pas gêné de toucher les indemnités de vice-président pendant 4 ans Ouais. sans avoir fourni aucun travail. C'est tes collègues qui l'ont dit. Donc si tu as été viré pour incompétence, c'est pas de notre Les faute. indemnités, s'il te plaît, tais-toi. Ah non, je me tais pas. Tu sais pas ce que j'ai fait pour la Si, commission. mais ils me l'ont Au dit, niveau tes collègues. des indemnités, Ils me l'ont dit, Bon. tes collègues. Est-ce que il y en tu a as fait? un ou deux qui savent. Ah non, mais c'est ils savent bon. bien. Ah bah. Quand pendant 7 ans, j'ai pris la moitié de mes indemnités à Rochefort-en-Terre, Oui, faut pas dire, faut pas me dire qu'il y a que le tiroir, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai rien dit du tout, c'est toi qui es en train Voilà. de dire là. Ouais. Non, non, mais tu as l'air de croire que. Ah, mais j'ai Ouais, l'air de rien, je indemnités, dis ce non, que mais je dis, attends, j'ai l'air de rien. je ne suis pas aussi radin que certains et je ne compte pas sur des indemnités. J'ai pour jamais vivre. parlé de ça. Bon. C'est pas ça que je Bah veux non, dire. mais Ça c'est t'a pas confiance. gêné? Ça t'a pas Confiance. gêné là. Courrier de l'atelier d'Ars, demande d'autorisation de recueillir un expert pour l'examen des bâtiments. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 bâtiments voilà, qui sont quand même assez dangereux. Un, parce qu'il n'y a plus d'escalier, enfin, en très mauvais état, il y a personne qui ne peut plus monter. Et l'autre, parce que la véranda va s'écrouler et elle est tout en verre. Et voilà. Alors, je vous invite à aller voir. Vous verrez les verres qui sont fêlés. À chaque tempête, il y a un verre de plus qui fêle, parce que les fenêtres bougent. Il n'y a plus de pelle en bas pour les tirs. Elles font 2 mètres de haut, au moins. Donc, quand il n'y a plus de pelle en bas, ça bouge dans tous les sens. Et les verres fendent jusqu'au jour où il y en a un qui va tomber. J'espère qu'il n'y aura personne en dessous. Bon, après, vous voyez ce que vous voulez, je vous invite à aller voir. C'est de quel bâtiment ça Jean-Paul Non, c'est- Bourrideau de. Ah non, mais là, c'est votre responsabilité, monsieur le maire. S'il y a un risque, il faut évacuer. Bah oui, on peut pas se permettre de. Il y a un risque, Ah, ben, ouais. un verre qui tombe, on évacue. Ah bah, mais non, non, tu as dit qu'il y avait plein de verres qui avec la tempête. Ben, il peut y en avoir, oui, et puis il y en Ah a bah, s'il y a un risque, il faut évacuer. Non, C'est tout, hein. C'est du n'importe quoi. Mais bien sûr, la sécurité, vous connaissez. Ouais. Donc il faut reloger les gens si tu les évacues. Ah bah, Et donc on évacue, oui, il faut les reloger. Ils payent un loyer. Le fil de tourisme, on évacue aussi parce que s'ils traversent l'escalier. eh ben, il faut interdire de monter, c'est tout. Non, mais ils louent là-haut. Non, mais tu loues une maison, t'interdis Ah, bah, d'être après, sous les vérandas, et l'autre, tu interdis de monter l'escalier. Là, ça devient grave quand même. Hein, voilà. La sécurité. Non, c'est plus l'office des touristes, C'est l'ex. c'est l'ex. Ouais, ouais. Bon, donc vous admettez quand même que c'est dangereux. Très On dangereux. n'a pas vu, moi je sais pas. Ah non, c'est pas dangereux. Faudrait Ah non, peut-être faire un tour. je ne l'ai pas, puisqu'il n'y a pas eu d'expert à passer, je ne l'ai pas. Et puis de toute manière, peu importe le sujet d'ailleurs, là on a montré ce qu'on peut faire de pire dans une commune, aujourd'hui là encore. C'est-à-dire que nous on bloque, on vous a expliqué pourquoi on bloquait, on vous a expliqué ce qu'on attendait, et là on va encore bloquer la demande. Donc on va terminer là-dessus parce que ça ne sert à rien de continuer. On bloque,
Et vous êtes dans une situation telle que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc vous assumerez, on prend des décisions qui peuvent paraître complètement incohérentes aux Rochefortais. Et elles sont incohérentes, ça je le reconnais et je l'assume. Mais je vous l'ai dit et je vous le redis, on est 9, vous êtes 3. Vous n'avez pas les moyens d'imposer quoi que ce soit, vous n'avez pas les moyens d'amener quoi que ce soit au Conseil. Ben les proposer alors. Je ne propose pas, je dis que vous n'êtes pas en capacité. Donc, demain, vous n'êtes plus là, ces décisions-là seront prises, la commune marchera. Mais est-ce que les gens de Rochefort vont comprendre tout ça? Mais oui, c'est ça. Les Adriens ont compris ça. Moi, je ne voudrais pas vous voir dans un an pour vous remettre. Mais dans un an, si le travail n'est pas fait, Jean-Michel, dans un an, si le travail n'est pas fait, les Rochefortais jugeront sur pièce. Justement, je crains. Les Adriens ont compris ce qui se passait dans leur commune. Il y a un nouveau maire. À Sauzemont, ils ont compris. À Logmaria, ils ont compris. Dans plein de communes de France, ils ont compris. Et je vous garantis que les Rochefortais comprendront. Donc voilà. On a une position extrême. Vous assumez la position extrême. On avait des revendications. Vous en fichez. Et bien vous assumez à tout niveau. C'est un peu facile. Mais c'est pas facile. On vous a demandé de mettre des choses à l'ordre du jour. Dites-moi ce que j'ai fait de trop ou pas assez. Nommez-moi des fautes que j'ai commises depuis 10 septembre, je suis maire. Et là, je comprendrai. Personne ne comprend. Tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu as fait comme connerie? Je ne sais rien. Disant que je ne parle pas, que je ne communique pas. Le maire d'Auray a été surpris aussi par sa position de conseil. Il a mis une semaine à comprendre et il est parti. C'est le maire d'Auray. Donc, il était plus intelligent, je sais pas. Il y avait des divergences d'opposition. Il n'y avait pas la majorité contre lui. Il a pris ses responsabilités. Et là, il y a des divergences, et puis des divergences, c'est... Mais c'est quoi les divergences? Vas-y, explique-moi. Je ne sais pas, elle m'explique. La jalousie, la haine, c'est quoi? L'intérêt général. Le mot jalousie, tu as l'air de l'employer beaucoup. Mais oui, c'est ce qui ressort de tous les gens. Il me semble que ça doit être un sentiment. Les gens posent des questions. Il me semble que c'est un sentiment qui t'anime beaucoup, la jalousie. Les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ressemble à la jalousie, c'est quoi? Je dis, mais moi, j'en sais rien. Allez leur poser des questions. Parle pas toujours aux mêmes gens, on va parler aux autres. Mais les gens, moi, je les rencontre dans la rue. Je ne vais pas frapper à leur porte. Mais nous aussi, on les voilà. Bon, ben, on ne voit pas les mêmes, et je ne sais pas ce qu'ils vous disent. Les gens me disent, tu tiens bon. Tu n'as pas fait de faute. Non. Mais ça vient avec tout le monde. Non, t'es pas avec moi que je parle. Moi, j'ai vu des gens qui t'ont parlé aussi, ils m'ont dit, on lui a dit, Jean-François, et ça se comprend, il démissionne, c'est la meilleure solution à faire. C'est ce qu'ils m'ont dit. Surtout des gens qui disent ça. Ah, bah voilà. Chacun retient ce qu'il veut, mais c'est pas le problème. Donc là, ça va être terminé notre... Juste une petite question, je vais vous le dire, parce que en fin de compte, il n'y a pas de représentant ici dans notre conseil d'association. D'abord, il devrait en avoir un adjoint. Mais enfin bref, non, juste pour dire, parce que là, comme on vient de taxer... Demande l'ordre du jour, je peux juste en parler. À la réponse. Non, mais après, il y a un prévisionnel pour le mois d'août pour Rochefort-en-Terre. En fait, il ne faut pas parler d'eux, mais ils ont un gros budget. Là, ça va être une méga fête qu'ils voulaient faire. Et ça, il y a différentes, personnes qui ont été contactées pour faire une super fête qui dépenserait largement ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais il faudrait, pour faire un budget prévisionnel, et ça c'est au mois de janvier qu'ils vont le faire pour le mois d'août, il faudrait les recevoir, ces gens-là. Pour leur dire que si vous les taxez de 1 000 € par jour, déjà ils vont abandonner. Mais il faut les recevoir, comme ça ils sauront si on ça serait gentil de votre part. Ils ne se sauvent pas devant les gens qui sont... On les a déjà reçus, hein. On n'a pas attendu sur toi pour les recevoir. Non, mais je savais bien que vous l'aviez reçu. Il n'y a même pas que j'avais, puisque on n'aurait pas été contraint. Donc c'est bien. Mais non, mais pour eux, pour savoir, au moins fin janvier, il faut que ce soit. Mais il n'y a pas que qu'on va recevoir. Non. Mais déjà, moi je parle d'eux parce que je n'ai pas. Bien. Vous pourrez prendre les rapports d'activité, connaissance des rapports d'activité 2017, rapport d'activité déchets de questionnaire communauté, le rapport d'activité, rapport sur le prix et la qualité du service d'eau Morbihan, le rapport d'activité déchets 2017 de questionnaire communauté, le rapport d'activité 2017 de Morbihan Énergie et le rapport d'activité 2017 du CIDEN. Ceux qui sont intéressés, je vous invite à le retirer ou par internet ou la mairie.
Il y a juste un truc, là, tu n'as pas de mal aujourd'hui, mais tu as encore oublié le haut. Pardon? Tu as encore oublié une question. Oui, oui. Question diverse, ça? Oui, c'était dans les questions que j'allais dire. Ah oui. On avait le projet d'un achat de terrain de repas de cimetière. J'ai eu la personne, donc elle remet un petit peu en cause, mais bon, on en reparlera au mois de janvier. Puisque suite au PLUI, son terrain a été classé N au lieu de A. T'as eu la personne? T'as eu la personne? J'ai eu la personne qui s'occupe du PLUI. Voilà. Pas le propriétaire. Et voilà. Et je lui ai signalé ça. Il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Non, mais je m'occupe un petit peu encore des affaires. Donc là, il y a un propriétaire qui n'est pas d'accord. J'en ai reçu d'autres aussi sur Rochefort-en-Terre. J'ai eu le cabinet Citadia, le directeur du cabinet. On va en reparler au mois de janvier, puisque ça devait être fait pour le 23 décembre, et ça a été repoussé fin janvier. Voilà. Donc, je m'occupe encore d'affaires dans la commune. Bien que vous pensez que non, parce que je ne si fais tu que me te promener. le terrain, apparemment, il est à côté, tu pourrais au moins le dire de le nettoyer au propriétaire. Ah, tu t'occupes de la commune, que tu dis? Oui, mais c'est pas pour le nettoyage, tu vois. Là, Ah, c'était voilà, ta question. Je répondrai à une autre à côté. Voilà. Eh ben, je vous remercie, je vous souhaite à tous des excellentes fêtes de fin d'année.